Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Afrique Liberté. Collection dirigée par Claude Coudou. Afrique Liberté est une collection qui accueille essais, témoignages et toute œuvre qui permettent de faire connaître l'Afrique dans toute sa diversité et toute sa profondeur. Cette collection qui reste ouverte se veut pluridisciplinaire. Son orientation sera essentiellement axée sur les rapports entre l'Afrique et l'Occident. Elle refuse l'afro-pessimisme et se range résolument dans un afro-optimisme réaliste. Sur quels repères fonder l'Afrique d'aujourd'hui ? Telle est une des questions majeures à laquelle cette collection tentera de répondre. Afrique Liberté se veut un espace qui doit explorer l'attitude de l'Africain ou des africanistes dans ses dimensions mentales, scientifiques, culturelles, psychologiques et sociologiques. Dans un monde en proie à de graves crises, un des enjeux majeurs de cette plateforme serait de voir comment faire converger les différents pôles de compétences pour hisser l'Afrique à la place qui doit être véritablement la sienne. Déjà paru. Raoul Konanala, le géant de Krumnu. Légende du pays baoulé, 2009. Tobitier Emmanuel, Aurore d'Afrique à Sanoudja. Poésie 2009. Kemchang Koudé Joseph SC, Les enjeux théologiques du dialogue interreligieux dans la révélation chrétienne 2009. Fodjo Kadjoabo, La terreur démocratique 2009. Mamadou Koulibaly, Eurafrique ou Libre-Afrique. L'ONU et les non-dits du pacte colonial 2009. Claude Coudou, Ivoirien de l'extérieur. Quel projet de retour 2009. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sénèque. Les auteurs. François Ndengwe. Paul Kofi Kofi. Mamadou Koulibaly. Nathaniel Olympio. Gisèle Duteuil. Claude Franquebaut. Désiré Mandilou. Présentation du livre. L'Afrique, notre Afrique est regardée aujourd'hui comme le théâtre de sévices de plusieurs fléaux. La pauvreté, la misère et autres maux qui minent les populations présentent ce continent comme un espace condamné au désespoir. L'Afrique c'est aussi comme le centre d'opérations de violence, de la corruption et d'incuries de nature diverses. Cette situation qui désespère les Africains et les fragilise incidemment tant au niveau psychologique que mental, a des causes profondes. On pourrait convenir que celles-ci sont d'abord et surtout exogènes. En effet, sans dédouaner les responsabilités qui doivent revenir à des complicités endogènes, il est manifeste que l'affaiblissement de l'Afrique est né fondamentalement de la Conférence de Berlin. Le 26 février 1885 prend fin à Berlin la Conférence sur l'Afrique. Considérée par les Européens comme une terre sans maître, l'immense continent noir est partagé comme une vulgaire tarte aux pommes, sans que les habitants, pas plus que les pommes, aient leur mot à dire. Les marques de déstabilisation que porte l'Afrique aujourd'hui résultent donc de cette balkanisation ou de cette atomisation consacrée. Découper le continent noir, sans aucune considération sociologique, manifestait là la volonté de fragiliser un espace que l'envahisseur voulait dompter. Depuis de nombreuses années, diagnostics et inventaires sur l'Afrique ont été faits qui abondent la littérature 1,23. Ce n'est donc pas faute de savoir pourquoi l'Afrique est dans la tourmente. Les stratégies et les artifices mis en place pour que l'Afrique reste non seulement une zone d'expérimentation, mais aussi celle d'exploitation ou de prédation sont donc connus. Il reste maintenant aux Africains de trouver la voie et une voie pour inverser un sort qu'ils continuent de subir injustement, sans aucune logique objective. Or, les pays africains ont aujourd'hui une 50aine d'années d'indépendance. C'est-à-dire plus d'une génération. Il y a alors un répertoire d'acquis à capitaliser. En effet, outre les ressources naturelles qui existent en Afrique, ce continent a plusieurs de ses filles et fils qui excellent dans divers domaines. Il appartient donc aux élites africaines, mais plus, aux intellectuels de sensibiliser sur le fait que l'incurie qui affecte l'Afrique n'est pas une fatalité. Une approche cohérente et efficace pourrait être dans la mutualisation des efforts des élites. Car ces dernières ne peuvent plus être crédibles si elles se contentent de dénoncer les travers des Occidentaux. Il est vrai que plusieurs accords lient les mains des pays africains. Mais travailler à ce que lesdits accords soient revus,
afin que l'Afrique puisse effectivement jouir de ses avoirs, ou de ses potentialités, dépend surtout des seuls Africains. Malgré les risques ou les difficultés que cela suppose, les Africains doivent comprendre que les mentalités doivent changer afin que tous les ressortissants de ce continent convergent vers un épanouissement collectif. Là se pose la question de la responsabilité et de la solidarité. L'Occident tire toujours les ficelles car ses intérêts égoïstes ne peuvent perdurer que si l'individualisme, ou l'isolement, des classes dirigeantes en Afrique continue de l'emporter sur l'intérêt collectif. L'Afrique est présentée comme le continent faible. Elle est bafouée, inhibée et intimidée insidieusement par une agitation de clichés forgés par l'ex-colonisateur et ses alliés. Il en résulte naturellement une déstabilisation psychologique, mentale et morale des Africains. Tout ceci parce que les élites ont consommé ces clichés. Or l'Afrique, ce n'est pas vraiment cela. Oser une nouvelle voie. C'est l'approche proposée par Gisèle Duteuil sous l'inspiration d'une interpellation du président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, le professeur Mamadou Koulibaly, par le biais d'un article intitulé « L'intelligentsia française et la politique africaine de la France ». L'Occident a travaillé des décennies durant pour créer un complexe chez les Africains. Ce complexe les met dans une sorte d'attitude assiégée. Le système mis en place pour susciter une sorte de déracinement ou plus précisément d'aliénation, affecte considérablement les Africains, au point qu'ils n'ont pas toujours confiance en eux malgré des niveaux de qualification qui n'ont rien à envier à ceux de Blancs. C'est ce format qui existe comme une limite qu'il faut travailler à déconstruire. Les Africains ont été complexés, sur des bases erronées. Le colonisateur a créé un mythe qui continue de hanter les Africains. C'est pourquoi le colonisateur est parti, mais son ombre continue de planer. Les missionnaires ne sont plus des Blancs. Les Noirs continuent de servir comme si le colonisateur était toujours physiquement présent. La dimension sur laquelle il faut donc beaucoup travailler reste prioritairement d'ordre éducationnel. Respecter l'autre, intégrer la notion du bien collectif, sont des sujets qui doivent nous mobiliser si nous voulons changer l'Afrique. Les Africains doivent travailler à bâtir leurs propres normes. L'initiative de Gisèle Duteuil de susciter l'organisation d'un colloque le 17 juin 2009 à Abidjan, Côte d'Ivoire, autour du thème « Afrique oser une nouvelle voie » vient à point nommé. Ce colloque a réuni des intellectuels de plusieurs pays. Dans l'allocution d'ouverture, Agnès Craidy, modératrice de la rencontre, donne le ton en disant à juste titre que l'Afrique doit se penser comme le lieu de remise en cause de politiques, de visions, de pistes et de stratégies de développement qui non seulement n'ont pas permis au continent noir de faire des bonds en avant, mais l'ont maintenu dans une situation de dépendance permanente. Les institutions financières internationales, mais surtout la France avec son aide publique au développement, veulent coûte que coûte nous maintenir dans l'idée que l'Afrique ne peut rien sans leurs aides. Or, la solution vraie pour l'Afrique n'est pas dans l'aide qu'elle reçoit. Car cette main tendue ne peut pas être le socle d'un développement durable. L'Afrique a les moyens de se développer. C'est dans cet esprit que François Ndingué propose une rupture des monnaies africaines avec le CFA. Et donne l'alarme suivante. Si le continent persiste dans l'état actuel, avec plus de 50 petits voire minuscules États et une quarantaine de monnaies presque toutes insignifiantes dans la guerre économique mondialisée où les géants, tels les USA, la Chine, l'Inde et l'Union européenne et l'OTAN écrasent tout adversaire qu'ils peuvent, l'Afrique condamnera ses citoyens à être exploités et paupérisés. Réaliser la monnaie unique africaine, c'est aussi, pour les Africains, se doter du meilleur outil pour affronter l'enjeu stratégique majeur de l'Afrique du XXIe siècle, avec 2 milliards d'habitants en 2050 et dotée d'immenses ressources naturelles, l'Afrique choisira-t-elle de continuer dans l'agonie et l'alanguissement perpétuel, la paupérisation, la violence, le chaos, une certaine somalisation généralisée, ou aura-t-elle un sursaut pour se hisser au rang de puissance économique majeure? Si l'Afrique veut donc aller de l'avant, il convient de construire des modèles sur lesquels les sociétés du continent doivent être bâties. En cela, Paul Kofi fait une analyse sur l'intégration, le commerce international et le développement, pour soutenir que les marchés les plus intégrés sont aussi les économies les plus dynamiques. L'intégration économique est donc un facteur de développement indéniable. L'émergence des pays africains dont la plupart sont en voie de développement
passe par l'intégration et l'intensification des échanges intra-régionaux. Ce colloque a vu la participation du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le professeur Mamadou Coulibaly. Et c'est sur elle, audace institutionnelle pour une nouvelle voie, que Mamadou Coulibaly axe sa contribution. Il indique que une nouvelle voie réclame impérativement de nouvelles institutions. Il y a une nécessité d'instaurer de nouvelles règles pour déconstruire le formatage du monde africain. Pour rompre avec les pratiques anciennes, la création d'un nouvel ordre juridique est un préalable essentiel. Et le président Mamadou Coulibaly de poursuivre en disant : les différents projets novateurs doivent être englobés dans un ensemble cohérent. Le cadre institutionnel, dans lequel les programmes développés se réaliseront, doit être constitutionnellement organisé. Pour réussir la rupture, le pouvoir doit être organisé clairement. Le professeur Mamadou Coulibaly a souvent osé, car il a des convictions et des principes. Ce type de leadership africain devrait nous inspirer pour faire émerger l'Afrique. Oser, nous comprenons qu'il faut le faire, même si nous savons que la corruption, le meurtre, la manipulation et la guerre sont le support de cette France-Afrique qui cultive depuis toujours un amalgame. Les thèses développées dans ce livre tiennent car elles s'appuient sur des faits. L'hypocrisie basée sur l'humanitaire a toujours su conjuguer les barbouzeries avec une apparente humanité. Lorsqu'on sait par exemple qu'au 31 décembre 2008, les 6 États de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, disposaient d'une somme totale de 7 482 milliards de FCFA au sein de la Banque des États d'Afrique centrale, BEAC. 4. Nous devons oser devant un tel scandale. Il faut trouver l'énergie adaptée pour relever les dérives de type mafieux et contribuer à les corriger. Ce colloque met à disposition des pistes multidirectionnelles qui pourraient orienter les Africains dans ce nouvel élan d'oser. Nathaniel Olympio pense qu'il faut favoriser l'investissement privé. Pour mettre les Africains au cœur du développement de leur pays, il est nécessaire que les banques fassent preuve de créativité pour concevoir de nouveaux produits adaptés aux réalités locales, sans toutefois s'écarter des ratios prudentiels préconisés par la Banque centrale. Nous pouvons ensuite rendre à Gisèle ce qui est à Gisèle Duteuil. Il faut d'abord féliciter Gisèle de son initiative d'organiser ce colloque en partenariat avec les Editions L'Harmattan en Côte d'Ivoire et la radio-télévision ivoirienne. Cette occasion donne véritablement de la voix et en initiant une nouvelle voie. Rompre avec l'aide, c'est une thèse que Gisèle a développée avec pertinence dans son livre, à l'intelligentsia ivoirienne, Oser une nouvelle voie. Gisèle Duteuil démontre comment l'aide fragilise les pays africains et les déstabilise en les enfermant dans un cercle vicieux et infernal. Il faut permettre aux pays africains de recouvrer leur dignité, leur indépendance et leur droit souverain à élaborer leur propre politique. Pourquoi parler d'oser ? C'est parce que Gisèle Duteuil sait bien que cette nouvelle voie n'est pas sans difficulté. En effet, pour étouffer les réévaluations stratégiques amorcées dans des pays africains, des rébellions sont créées. Mais en même temps, pour que les populations profitent d'une juste répartition des richesses, il faut restaurer le lien essentiel qui devrait unir tout dirigeant à sa population et réduire la part de corruption liée au système. Gisèle Duteuil égrène plusieurs solutions pour que l'Afrique émerge. Par exemple, optimiser le capital naturel, lutter contre la fuite des capitaux, rompre ou réformer les accords monétaires, canaliser les transferts de la diaspora vers l'investissement productif, mettre en place un régime fiscal attractif, accéder directement au marché financier et créer une banque du Sud. La crise financière internationale offre à l'Afrique une occasion unique de se libérer de l'influence et du contrôle des institutions financières internationales. En tant que spécialiste avertie de la communication, Gisèle Duteuil met au cœur de son initiative le rôle des intellectuels et de la société civile. Elle ajoute que la volonté de rompre avec les industries de l'aide internationale est une démarche qui dépend de la volonté et du courage des dirigeants africains. Connaissant les avantages personnels qu'ils retirent du système, s'en éloigner reviendrait pour eux à scier la branche sur laquelle ils sont assis. Cependant, les actions combinées des intellectuels africains et des autres membres de la société civile pourraient forcer de nouvelles voies. Le peuple peut parfois penser que l'oppression est meilleure que le vide,
et que l'Afrique est damnée, astreinte à la servilité. Il doit avoir conscience que ce qu'il subit n'est pas inéluctable. Les intellectuels pourraient avoir cette force de persuasion en communiquant, dans des termes accessibles à tous, autour des nouvelles voies possibles, des moyens de les mettre en œuvre et des avantages qui pourraient en découler. Il convient de rappeler aussi que l'information et la communication sont des leviers importants à porter au centre de toute stratégie de persuasion. C'est grâce au relais des médias que les Occidentaux font avaler à l'opinion ce qu'ils veulent qu'elle entende. Claude Frankebaut soutient légitimement que l'Afrique doit avoir des médias d'audience mondiale. Les dirigeants africains devraient faire de la création de ce genre de radio ou de télévision une priorité. C'est aussi à ce prix que le continent pourra faire entendre sa voix et trouver sa voie. En tant que professionnel de presse, il suggère des pistes pour que l'Afrique se dote des moyens de vendre les images qu'elle a d'elle. C'est aussi cela, oser. Désiré Mandilou plaidera pour sa part, pour une monnaie commune africaine. Car la monnaie commune africaine est l'unique moyen de réaliser la convergence réelle des économies africaines. Cette monnaie va donner à l'Afrique la liberté de faire ses propres choix de développement, la liberté d'asseoir sa croissance sur la demande africaine elle-même, croissance endogène. Il faudrait un peu en revenir aux complicités africaines. La France joue largement de cet argument lorsqu'elle tente de fuir le poids de sa responsabilité face à l'esclavage en habillant les victimes en bourreaux. 5. L'Afrique doit regarder autour d'elle pour prendre la juste mesure des choses. Le temps n'est plus par exemple à se procurer des biens sans demander en contrepartie aux vendeurs le transfert des technologies afférentes. Après avoir subi la traite puis la colonisation, la mondialisation ne devrait plus avoir raison de l'Afrique. Le cinquantenaire des indépendances des pays francophones est une occasion pour faire le point et envisager de réelles perspectives. En fait, lorsqu'on regarde bien les choses, on se rend compte que toutes les anciennes colonies françaises ont connu des fortunes diverses sauf à accéder au développement attendu. La France, malgré ses incantations et le discours officiel sur les droits de l'homme, reste encore dans une logique de prédation. Et pour ne pas reconnaître son passé lourd, elle a même osé penser dire que la colonisation avait des aspects positifs. Toute chose qui montre que la France ne veut rien comprendre de l'énorme gâchis qu'elle a organisé des décennies durant. Le nouvel environnement international révèle que les anciens systèmes ont montré leurs limites en s'écroulant. Le nouveau départ impose que la transparence nous guide. Dans un souci de préserver l'intérêt collectif, les sociétés civiles africaines doivent se mobiliser comme un seul homme pour cultiver le rapport de force qui amènera l'Occident en général, mais la France en particulier à se résoudre à échanger d'égal à égal avec l'Afrique. Au total, nous pouvons retenir que l'Afrique dispose d'un immense capital naturel. L'optimisation de son capital humain doit être le point focal dans la stratégie de libération du continent. Il ne s'agit pas ici de créer inutilement des pôles de crispation artificielle entre l'Occident et l'Afrique. Il est question de se donner les moyens d'inviter tous les partenaires à analyser objectivement ensemble les différents paramètres en présence pour que chaque partie bénéficie légitimement de ce qui doit lui revenir. Dr Claude Koudou, enseignant-écrivain. Représentant des éditions L'Harmattan. En Côte d'Ivoire. Paris, le 19 septembre 2009. Avant-propos. L'Afrique, malgré ses richesses et son dynamisme infini, est encore à la traîne des nations. Des maux récurrents tels la pauvreté, la faim, les conflits armés, le chômage, la corruption, le népotisme sont le lot quotidien des populations vulnérables. Les schémas et modèles classiques de développement imposés par l'Occident ont montré leurs limites. Les inégalités mondiales masquées par le voile de l'humanitaire, les jeux d'intérêt, la pression médiatique, conduisent souvent les intellectuels africains à une position d'immobilisme, persuadés qu'ils sont de ne pouvoir faire entendre leur voix. Se pose alors la question de leur responsabilité, car l'adage juridique ne dit-il pas que le silence vaut consentement ? À la faveur de la dédicace du livre de Gisèle Duthéil, à l'intelligentsia ivoirienne, Oser une nouvelle voie, a germé l'idée d'organiser un panel sur le contenu de l'ouvrage en vue de faire prendre conscience des enjeux actuels aux intellectuels ivoiriens et africains. Des réflexions approfondies ont été menées,
et ont abouti à ce colloque Afrique Oser une nouvelle voie. Cette aventure n'aurait certainement pas été possible sans l'appui inestimable du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Mamadou Coulibaly, qui a su donner une ampleur panafricaine à cet événement qui contribuera très certainement à relancer le débat sur le territoire ivoirien à bout de souffle consécutivement à ces 7 longues années de crise. En osant venir spontanément et généreusement à nous, Africains, Gisèle Duteuil montre que l'amour et l'engagement peuvent être des moteurs plus puissants que l'argent et que la détermination dans cet engagement peut transcender les races. L'Afrique doit promptement reconquérir son indépendance économique et jouir de ses propres richesses dans un système gagnant-gagnant et non perdant-gagnant tel que défini dans le modèle actuel de domination occidentale. Cette nouvelle voie est possible, encore faut-il y croire et le dire pour partager l'optimisme avec le plus grand nombre. L'objectif de ce colloque est de partager des possibilités. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.